On passe à notre chronique, on en parle. On s'intéresse ce soir aux OGM, les organismes génétiquement modifiés. Le Burkina Faso est le premier pays d'Afrique de l'Ouest à les avoir adoptés. Mais depuis quelques années, les organisations syndicales dénoncent cette culture. Une manifestation a eu lieu samedi à Ouagadougou. Alors, êtes-vous pour ou contre les OGM? C'est la question que nous vous avons posée sur notre page Facebook. Lise Laure. Oui, Linda, la majorité des internautes, évidemment, sont contre. Je rappelle qu'un OGM est un organisme vivant dont le patrimoine génétique a été modifié par une intervention humaine. Alors, première question, c'est celle d'Isiaka Kouma à Bamako qui nous demande que reprochent les manifestants au géant américain Monsanto. De quoi ont-ils peur, Sayouba Traoré? En fait, le reproche principal, c'est la peur, c'est-à-dire c'est une peur alimentée par le manque d'information. Aujourd'hui, si vous voulez avoir une information sur les OGM que vous utilisez ou que vous utiliserez ou que vous consommez, c'est-à-dire que c'est celui qui vous fournit justement ces semences OGM, qui vous fournit les produits phytosanitaires qui vont avec, qui vous donne justement ces informations. Vous n'avez pas une autre source d'information. Je prends un exemple que tout le monde comprendra. Si je vous dis de tendre le bras et que je vous fais une injection sans vous dire quel produit je vous injecte, vous n'allez pas l'accepter. Alors c'est ça qui fait peur. Sans compter qu'on ne sait pas à l'avenir qu'est-ce que cela nous réserve. Et c'est ça qui fait peur. Oui. On va disséminer des choses dans notre environnement. On ne sait pas s'il y aura des contaminations sur les plantes endémiques que nous utilisons. On ne sait pas si nos cultures locales que nous avons l'habitude d'utiliser, est-ce qu'elles ne seront pas affectées par ces OGM? Ces OGM, est-ce que, de par leur action, et si je les ingère, si je les mets dans mon organisme, qu'est-ce que ça me réserve pour le futur? Et plus grave, ça touche même à la reproduction. Qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants comme patrimoine génétique? On manque de recul. On manque de recul, c'est ça qui fait peur. Et c'est vrai que l'inquiétude revient beaucoup sur les commentaires des internautes, Lise Laure. Il faut rappeler qu'en 2012, en France, une étude avait montré que des rats nourris de maïs OGM développaient davantage de tumeurs que les autres. Oui, Linda, inquiétude partagée par Chris Voice à Johannesburg qui souligne qu'à cause des OGM, les cancers sont devenus courants. David Ngelessa à Brazzaville, lui, il insiste sur les conséquences. Et Ngarabé, qui vit à Abéché au Tchad, nous demande quels sont finalement, Sayouba, les effets néfastes des OGM sur notre santé et quels sont les dangers pour la sécurité alimentaire. Mais justement, ça rejoint ce que je disais avant. Ouais. Je ne peux pas répondre à votre question puisqu'il n'y a pas d'études sur si les OGM c'est un bienfait sanitaire ou si c'est néfaste. Il n'y a pas d'études. Ou alors, ce qui est un facteur d'opacité, c'est-à-dire que les études dont on dispose sont menées justement par les organisations, les multinationales qui produisent justement ces OGM ou des laboratoires qui sont liés, qui ont des intérêts avec ces si le voleur vous aide à rechercher votre bien, vous ne le retrouverez jamais. Voilà, c'est ça, c'est justement cette opacité. Moi, je dis que pour lever toutes ces ambiguïtés, les sociétés de biotechnologie gagneraient à communiquer mieux. Parce que je ne sais pas ce qu'on me propose, je ne sais pas ce que j'ai dans mon assiette. Alors justement, c'est quelque chose qui revient chez les internautes, Lise Laure, le lobby des entreprises transgéniques. Oui, alors c'est l'influence. Aruna parle d'une influence et il dit même que l'Afrique est devenue un laboratoire. Monsanto, avec sa puissance financière, empêche les États de se protéger contre les OGM. Sayouba, quelle est exactement la puissance financière de Monsanto? Alors, je me suis amusé à rechercher quelques chiffres. Sur le site justement de Monsanto, ils disent qu'ils ont un effectif de 21 400 agents dans plus de 100 pays dans le monde. C'est pas rien. En termes de capitalisation, je ne suis pas un économiste, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en termes de capitalisation, Monsanto, c'est 66 milliards de dollars. Et si vous faites la conversion, ça fait 30 000 milliards de francs CFA. Le chiffre d'affaires, c'est 13,5 milliards de dollars. À titre de comparaison, j'ai pris 3 budgets de 3 États africains. Le Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est 1500 milliards et 500 millions de francs CFA. Le budget 2015, je vous fais cadeau des virgules. Le Mali, c'est 1800 milliards de francs CFA.
Le Congo, qui est quand même en Afrique équatoriale et qui a plus de potentialité, c'est 3 000 milliards de francs CFA. Autant dire qu'il ne pèse pas grand-chose. Ben oui, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ces multinationales, sans compter que Monsanto, c'est un nom parmi d'autres multinationales. Et par exemple, moi je suis burkinabé et au Burkina Faso, on dit qu'on a utilisé le coton OGM et les organisations paysannes au Burkina Faso n'hésitent pas à dire que le Burkina Faso, c'est le cheval de Troie que Monsanto utilise pour rentrer, pour disséminer son coton et ses produits phytosanitaires. Est-ce que c'est justifié? Encore une fois, on se heurte au manque d'informations. Merci Sayouba Traoré pour cette analyse. Merci Lise Lauretian. Merci Linda. Et merci à vous pour vos nombreux témoignages postés sur notre page Facebook.